Donc, à la vidéo précédente, on a vu l'algorithme EM qui permet d'estimer les paramètres d'un mélange de gaussienne, à savoir la moyenne, la variance et la proportion pour chacune des classes. Toutefois, l'algorithme EM a besoin de se faire donner le nombre K ici, qui est le nombre de classes totales. Ce qui, dans certains cas, peut être un peu problématique. Donc, si, par exemple, vous vouliez segmenter différentes images, ben, on peut imaginer que certaines images auraient plus d'informations que d'autres et donc auraient besoin de plus de classes que d'autres pour bien représenter la distribution de ces pixels, par exemple. Donc, il existe différentes méthodes pour trouver le nombre K ici de classes. Je vais vous en présenter deux. Il y en a plus que deux, mais disons que c'est deux qui reviennent assez souvent dans la littérature. Le premier, c'est ce que je pourrais appeler le test de gaussianité. J'ai mis ici entre parenthèses gaussianité parce que c'est un néologisme, c'est pas un terme qui existe véritablement, mais j'ai pas trouvé de meilleure traduction de l'anglais. Et puis aussi le critère MDL, qui est le Minimum Description Length. Alors, cette histoire de test gaussianité, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est l'idée que si on a le bon nombre de classes, ben normalement, chacune des classes les données associées à chacune des classes devraient suivre une gaussienne, parce que c'est l'hypothèse que j'ai mise au départ. Chaque donnée, toutes les données associées à toutes les classes doivent suivre une distribution gaussienne. Or, si K n'est pas bon, ben vraisemblablement, par exemple, si K est trop faible, ben je vais avoir une classe qui regroupe des éléments de plusieurs classes et donc cette distribution-là ne sera plus vraiment gaussienne. Alors, voici un exemple. Par exemple, j'ai l'image qui est ici, où on voit des niveaux de gris clairs, des niveaux de gris moyens et des niveaux de gris foncés. Ben, si je prends l'histogramme de l'image qui est ici, qui est une image médicale, on voit une distribution, un premier mode ou une première bosse autour des niveaux de gris clairs, un autre au niveau des niveaux de gris moyens et un autre au niveau des niveaux de gris foncés. Donc, intuitivement, on se dirait que ici, il devrait y avoir 3 classes. Mais si j'avais pris K égale à 2 classes, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais un résultat qui est comme celui-ci. Donc, par exemple, j'ai les pixels rouges, ce serait associé aux pixels du premier mode ici. Donc, ça me donnerait une distribution qui est pixels rouges. Et tous les pixels bleus, ben, ça serait des pixels associés, dans l'exemple que voici, aux deux autres modes. Et on voit que, au fond, cette distribution bleue-là, ici, ne rend pas bien compte de la réelle distribution des données, qui est une distribution bimodale. Alors que si je prends K égale à 3, ben là, ici, on a un résultat qui colle beaucoup mieux à la réalité, à savoir 3 distributions qui suivent bien les 3 modes de mon évidence. Donc, le test de gaussianité, qu'est-ce que c'est? Ou en anglais, le goodness of fit, de Gaussian goodness of fit. Ben en fait, ça part. Il y a plusieurs façons de calculer le goodness of fit d'une gaussienne. On va y aller avec une méthode que je qualifierais d'un peu simple. Pour des méthodes plus avancées, il faut voir des cours de stats. Ce qu'on fera pas ici, mais disons que pour vous donner une idée en quoi ça consiste, on doit revenir à la définition d'une gaussienne. Donc une gaussienne, c'est une distribution avec une moyenne, une variance, qui est une espèce de cloche comme ça ici. Et en gros, on a une moyenne et on a une variance qui détermine l'écart qui est là ici, ou l'écart type. Et en fait, si on prend la moyenne plus ou moins un écart type, normalement, on retrouve 68% de notre population. Si on prend la moyenne plus ou moins 2 écarts types, on retrouve en principe 95% de notre population et plus ou moins 3 écarts types, on retrouve 99,7% de la population. Donc, quand on dit que quelqu'un a eu un résultat à l'examen qui fait de cette personne qui est 3 écarts types en haut de la moyenne, ben, on réalise que c'est un résultat qui était vraiment exceptionnel parce que plus de 99% des gens ont eu un score inférieur à ça. Donc, on va se poser la question, est-ce que les données qui suivent associées à une classe sont effectivement gaussiennes à l'aide d'un critère comme celui-ci? Donc, un test de gaussianité, entre guillemets, ou un goodness of fit, assez simple, ce serait le suivant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend une distribution gaussienne et on a un ensemble de de valeurs que j'ai mis dans la distribution L. Et là, pour chaque donnée XS dans mon ensemble S, je vais calculer la distance par rapport à l'origine.
et je vais regarder si cette distance-là est inférieure à un écart type. Donc, si c'est le cas, j'incrémente la première entrée de mon tableau que j'ai initialisé au départ à 0. Sinon, si la distance est inférieure à 2 écarts types, j'incrémente la deuxième entrée de mon tableau. Et sinon, j'incrémente la troisième entrée de mon tableau. Et ensuite, je normalise mon tableau. Donc, en principe, le tableau devrait avoir une valeur de 0.68 ici à la fin. Ensuite, 0.27. 0.27. Et ici, 0.05 environ. OK? Donc, c'est ce que je devrais avoir. Et là, c'est ce que je fais. Je regarde est-ce que le contenu de la première entrée du tableau est de 0.68, la deuxième entrée du tableau 0.27 et la troisième entrée du tableau 0.05. Et tout ça, tout dépendant d'un seuil. Donc, le seuil va déterminer si notre algorithme est sévère ou non. Donc, effectivement, si les seuils ici, un des seuils n'est pas respecté, on va retourner faux. Donc, on va dire que les données dans la liste L ne sont pas gaussiennes. Sinon, on va retourner vrai pour dire que les données sont effectivement gaussiennes. Donc, un algorithme qui permettrait de calculer le nombre total de classes K avec un test de gaussianité, ça serait comme suit. On commencerait à K égale à 2 classes jusqu'à un nombre maximum de classes. Et là, de façon itérative, je ferai une segmentation K-classe avec, par exemple, l'algorithme EM, ce qui me donnerait les paramètres que voici. J'appliquerai le seuil optimal, l'algorithme qu'on a vu au début du chapitre, ce qui me donnerait ici désolé, une petite erreur, ce serait plutôt Y, ce que j'ai appelé Y ici. Et là, je passerai sur chacune des classes, donc chacune de mes K-classes, et je regarderai si chacune de ces classes sont gaussiennes ou non. OK? Donc, si chacune des classes est gaussienne, alors je retourne vrai, l'algorithme se termine. Sinon, je retourne faux et je continue à itérer. Et le but du jeu, c'est de trouver le plus petit cas possible, tel que toutes les distributions, les données associées à chacune des distributions est gaussienne. Donc, le problème avec les tests les tests de normalité, comme celui de la page précédente, c'est qu'il y a un seuil qui est associé. Donc, le seuil est ici. Et très rapidement, ce seuil peut être trop sévère, en fait. Et souvent, quand le seuil est trop sévère, on se retrouve à avoir du overfitting. Donc, par exemple, ici, intuitivement, on se dit qu'il devrait y avoir 3 gaussiennes, mais comme vous voyez, ce ne sont pas exactement la vraie distribution qui est là. C'est pas une vraie gaussienne. C'est une gaussienne avec du bruit. Donc ici. Alors, puisque c'est une gaussienne ce sont des gaussiennes avec du bruit, ben, si on met un seuil qui est trop sévère, on verrait un résultat comme celui-ci. Par exemple, au lieu d'avoir K égale à 3, on aurait K égale à 6, où essentiellement, chacun des petits replis dans ma distribution serait vu comme une petite gaussienne, ce qui donnerait un résultat qui est pas très bon. Donc, il existe un critère qui s'appelle MDL, qui est relativement connu dans le domaine, qui a pour objectif de trouver une valeur de K qui doit satisfaire la somme de 2 critères. Okay? Donc, un premier critère ici, qui s'appelle un critère de goodness of fit, ou encore, si je veux faire un lien avec ce qu'on a vu dans les cours avant, on pourrait voir ça comme étant une loss, ici. Et le deuxième critère, c'est un critère qui va venir pénaliser les solutions qui ont un grand nombre élevé, donc c'est un terme de régularisation. Donc ça, dans le cours, on a vu ça souvent. Une loss, donc un terme qui me dit dans quelle mesure est-ce que ma solution colle bien aux données, et une deuxième solution ici, un deuxième terme qui vient me dire dans quelle mesure ma solution, elle est complexe. Et le but du jeu, c'est que ça ici, le deuxième terme va être minimum quand cette distribution-là sera la moins complexe possible. Elle sera la moins complexe possible quand K sera le plus faible possible. Et le terme ici à gauche, ce terme-là ici va être le plus faible possible quand les données vont le mieux, lorsque ma distribution estimée va coller au mieux sur mes données. Donc j'ai ma distribution qui est ici, donc le terme que je veux minimiser, la loss plus un terme de régularisation. Le critère de Rissanen, c'est celui qui est le plus souvent utilisé
quand j'utilise un MDL, c'est quoi? Ben, c'est moins le log d'une probabilité. Donc ça ressemble à une ça ressemble un peu à une cross-entropie. Encore là, si je veux faire un parallèle, c'est pas une cross-entropie, mais on pourrait voir ça un peu comme une cross-entropie dans la mesure où c'est moins log d'une probabilité sur mes données. Plus un autre terme ici qui vient estimer le nombre de bits requis pour encoder mes paramètres. Okay? Donc, c'est pour ça que j'ai un log ici, typiquement en base 2 pour dire des bits. N, c'est le nombre total de pixels que j'aurais dans mon image, par exemple, le nombre total d'éléments dans l'ensemble D, si vous préférez. D, c'est la dimensionnalité des données. R, c'est R ici, c'est donné par l'équation qui est là. En gros, ça vient dire combien j'ai besoin de bits pour encoder toutes ces observations-là ici. En fait, toutes ces données-là, étant donné que j'ai K-class. Dans le cas ici qui nous intéresse, P de XS, c'est un mélange de gaussiennes. Donc, puisque c'est un mélange de K gaussiennes, je reprends l'équation d'un mélange de gaussiennes. Donc, j'ai remplacé ça ici par ça. Ça me donne l'équation que voici. Et puisque j'ai le log d'un produit, ben ça devient la somme des logs. Et c'est ça mon critère MDL, okay, la somme des logs. Et ce que je vais faire, ben je vais faire la chose suivante. Je vais, encore une fois, itérer pour différentes valeurs de K. Je vais partir de 2 jusqu'à un nombre maximal. Et pour chacune des valeurs de K, je vais segmenter mes données avec l'algorithme M. Ça va me donner les paramètres θ que voici, c'est-à-dire la moyenne, la variance et la proportion pour chacune des classes. Et ensuite, je vais calculer le critère MDL associé à cette solution-là ici. Je vais voir dans quelle mesure mon mélange de gaussiennes colle bien sur mes données, plus un terme qui va faire en sorte que je vais pénaliser plus ou moins cette solution-là parce qu'elle a un grand nombre de cas. Okay, ou enfin la valeur de K est élevée. Et à la fin, ben, je vais prendre la valeur de K qui correspond au score MDL qui est le plus faible possible. Donc, voici un exemple. J'ai pris une image qui était ici, pour laquelle, a priori, je ne savais pas combien il y avait de classes dedans. Donc, j'ai commencé avec K égale à 2 classes. Donc, j'ai lancé l'algorithme M. Ça m'a donné la solution que voici. À K égale à 3 classes, ça m'a donné la solution ici. 4 classes, 5 classes, et je suis allé jusqu'à 12 classes. Et en fait, on voit qu'à K égale à 2 classes, mon MDL, c'est 1940. En K égale à 3 classes, 1933. K égale à 4 classes, 1917. Ça continue à diminuer. K égale à 5 classes, 1919. C'est là que j'obtiens un minimum. Et ensuite, ça se met à augmenter. Et une fois que ça commence à augmenter, ça ne rediminue jamais. En fait, quand ça se met à augmenter, c'est signe que le terme qui est à droite ici augmente de plus en plus et finit par avoir une proportion très élevée par rapport à l'autre. Donc, j'en conclus que dans l'exemple que voici, la valeur de K égale à 5 était optimale au sens du critère du MDL. Donc, une très bonne référence pour le critère MDL, c'est le document que voici, qui a été rédigé par Charles Bouman il y a quelques années. Donc, si je résume, on a vu l'algorithme du seuil, l'algorithme du seuil optimal. Ensuite, les algorithmes de nuits dynamiques et des soft k-means pour calculer des moyennes. Ensuite, EM pour calculer la moyenne, la variance et la proportion de chacune des classes. Et finalement, le test de gaussianité plus MDL qui permettent d'estimer automatiquement le nombre de classes.